Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 30 mai, plusieurs nouvelles aujourd'hui. Une nouvelle intéressante, c'est quand même toutes les déclarations de Matteo Renzi sur la prochaine élection législative anticipée en Italie. Il propose donc, et tous les partis sont d'accord, de faire passer, enfin tous les partis sont d'accord, ils sont en négociation pour faire passer une loi électorale donc avant l'été. Alors ce qui est intéressant, c'est que leur modèle, c'est l'Allemagne. Ils veulent exactement le même modèle de système électoral que l'Allemagne, c'est-à-dire un mélange de proportionnel et un mélange de majoritaire, avec une barrière à 5% pour les partis au minimum pour pouvoir rentrer au Parlement, ce qui donnerait beaucoup plus évidemment de stabilité que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent en Italie. Alors ils voudraient aussi, c'est assez amusant, que que les élections italiennes aient lieu le même jour qu'en Allemagne, on ne sait pas pourquoi, le 24 septembre. Voilà, il est assez confiant sur les chances de son parti, mais les marchés pas du tout. Hier, vous savez, les États-Unis étaient fermés, la Chine était fermée, les marchés européens n'ont quasiment pas bougé, mais le marché italien, lui, a perdu 2%, ce qui signifie qu'on commence à avoir des petites craintes quand même sur ce pays qui, rappelons-le, est le maillon faible de l'Europe. Merkel a essayé de tempérer un petit peu son propos sur la rupture entre les États-Unis et l'Europe. Tempérer un peu, mais finalement elle conserve quand même l'idée générale, c'est-à-dire que l'Europe doit trouver son propre destin et prendre en main son propre destin en dehors de la Grande-Bretagne et en dehors des États-Unis. Ça c'est quand même, on en a parlé hier, mais c'est quand même un sacré tournant. Bon, on a largement commenté la visite de Poutine et Macron, toujours dans la Macron-mania. La presse trouve qu'il a été formidable, il a dit ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il fallait, il a été génial, donc nous aussi, il faut dire la même chose, il a été génial. Les Échos ont fait un topo sur la hausse prévue donc par la CSG. Je vous rappelle qu'il va y avoir une baisse des cotisations salariales pour chômage et santé. Et de l'autre côté, tout ça sera compensé par une hausse de la CSG. Ça veut dire que globalement, d'un côté, ceux qui vont avoir un petit boost de pouvoir d'achat, c'est les actifs et les travailleurs. Et ceux qui vont payer, ce sont les retraités et les épargnants. C'est le carnage. Voilà comment les socialistes attendent les prochaines élections législatives. Le carnage, c'est le terme qu'ils utilisent, puisqu'ils auraient entre 25 et 30 sièges et que tous leurs ténors risqueraient de perdre leur job, ce qui est quand même assez incroyable. Là aussi, Hollande a réussi à faire quand même un travail extraordinaire de destruction totale de son parti, le Parti socialiste. Le Wall Street Journal nous dit qu'aux États-Unis ça va bien, et le signe, c'est que vous savez, aux États-Unis, tous les gens qui empruntent ont ce qu'on appelle un credit scoring, une note de crédit. Eh bien, les notes sont au plus haut, historique pour tous les Américains. Les consommateurs et les emprunteurs américains n'ont jamais été aussi bien notés. La part des emprunteurs à risque n'a jamais été aussi faible. Et autre bonne nouvelle, le nombre de faillites populaires n'a jamais été, de faillites personnelles, pardon, n'a jamais été aussi bas. Allez, on lance un petit pari, c'est en une du Parisien. Est-ce que Ferrand va démissionner avant ou après les élections, puisque de toute façon il devra démissionner, je pense. Et pendant ce temps-là, ce matin, on a appris que Marielle de Sarnez, dont le camarade Bayrou est en train de préparer une loi sur la moralisation de la vie politique, est accusée d'avoir eu une assistante parlementaire qui n'était pas du tout son assistante parlementaire, mais qui travaillait pour son parti. Voilà, la fête continue, la moralisation du système politique aussi. Moi, je vous souhaite une excellente journée.